I think Ramadan is a time for people to reflect on that and consider their relationship to their fellow man, their relationship to God. Contrairement à ce que pensent les gens qui ne sont pas musulmans, bon, le Ramadan est une période de jeûne, mais c'est une fête qui est assez gaie. Mais aussi, je culpabilise beaucoup le fait de partir au travail le ventre plein et de côtoyer d'autres personnes qui n'ont pas forcément pris leur petit déjeuner. Ça ne me dérange pas, il peut manger devant moi pour la simple raison que personne ne m'a obligé de jeûner. J'ai jeûné pour moi-même, ça se passe dans la tête. A priori, les touristes ne subissent aucun inconvénient d'être ici pendant le Ramadan. Et puis tout d'un coup, on a entendu le coup de canon et tout le monde s'est dispersé, plus personne dans la rue. Et pour un étranger, on se demande les premiers jours qu'est-ce qui se passe. On a l'impression qu'il y a quelque chose de grave. Et en réalité, c'est quelque chose de joyeux qui se passe. Et après, quand on a compris, on a vraiment envie d'y participer. Les amis musulmans, souvent, ils m'invitent à partager un ftor. Et j'aime ce temps tout simple de partage où on se reconnaît les uns les autres croyants. Et où je me sens pas seulement toléré, mais accueilli et respecté. Ramadan Mabrok. بلاد المغرب والمغرب في موقعه الجغرافي هو في مغرب الشرق وفي شرق المغرب أو في شرق الغرب، ولهذا فهذا الموقع الجغرافي وموقع رمزي كذلك يخول للمغرب كبلد إسلامي في الأصل تقاليد وتعاملات مع من يفد عليه من الناس الذين هم ليسوا من ملتنا الإسلامية، وخصوصا في شهر رمضان المبارك. Allô? Oui, bonjour Abdel, oui. Ah, demain c'est le Ramadan. Oui, bah écoute, j'étais au courant. Bah écoute, il faut qu'on s'organise. Donc on va faire une réunion demain matin pour voir un petit peu les dispositions qu'on va adopter pendant cette période qui risque d'être un peu particulière au niveau du travail. D'accord? Ok. Bon. À demain, bah 10h. 10h c'est très bien. Au revoir. I have to remember what she wanted. What did she want? Cake? Dates? Okay, so you have a nice juice for you, yeah? Yeah, yeah. Assalamu alaikum. Alaikum salam. ها صوت ما فيش سكرش هذا من صوصك شكرا. ماشي مشكل. My name's Colin Goodwin and I'm 60 years old. And I was born in Liverpool. Made a number of trips down here at the instigation of a friend in England who wanted me to bring things back from Morocco and do the same kind of business again in England. But so I tried that for a while and it was okay. I don't know, I was looking for something different, something else, you know. And I just kept coming back here to Morocco. I've been reading over the years
about Sufism, various Sufi texts, and Rumi, people like this, you know, and it interested me. And I found myself becoming more and more interested by this. And eventually, you know, ultimately I met my wife, Nisa. هذاك اللقاء ديالي مع كولين كانت في 1994. هو كيجي في ديك الساعه كياخذ داكشي اللي خصو، كيدي التجاره ديالته سميتو، وكان محتاج ليا كنت كندير ليه الترجمه. المهم بقات ديك العلاقه، هو يقول لي واش تزوجي بيا، وجاب ليا بنته قدمها ليا، ولات العلاقه ديالتي مع بنته زعما واحد الصداقه كبيره، وبقيت هكاك معاه. هو يطرح عليا مساله الزواج وانا نقول لها مالي نضطر، وهي تقول لي الوالده وخوتي واش مسلم وداكشي. قلت لها ودي راه تلاقيت معاه صراحه مسلم، جيت عرفتهم عليه وداكشي. المهم شافوا الطبيعه ديالته، قال لي راه بنتي تيبان راجل مزيان، ولكن القرار الاخير تيبقى لك نتيا. ملي شفت الحق القضيه ولات المساله ولات جديه، وليت صافي بقينا بقى التعارف ديالنا نيت. تعرفت عليه في 94 وما تزوجنا حتى في 96. From that point on in, you know, I have the children with Nisa, my son Yusuf, my daughter Hanan. My son Yusuf, he's 8, and my daughter Hanan, she's just 10. They go to school around here. My life's here, really, you know, here in the Medina and Marrakesh. Bon, alors, en fait, je vous ai réunis pour parler des dispositions qu'il faut qu'on adopte pendant le ramadan, parce que cette année, le ramadan va être dans un mois très chaud, et je suis un peu inquiet sur le fait que notre personnel risque d'être beaucoup mis à l'épreuve, compte tenu de la période. On en a déjà discuté, je crois que l'une des bonnes solutions, ce serait de faire 2 équipes, pour une équipe de matin et une équipe le soir, et puis peut-être, j'ai peut-être une solution à vous proposer qui serait d'engager du personnel de service qui ne serait pas musulman. Par exemple, on est en contact avec des Sénégalais. Ces Sénégalais pourraient travailler en début de journée et en fin de journée pour essayer que le personnel musulman, qui est très pratiquant, puisse travailler dans des conditions acceptables, tant au niveau de santé qu'au niveau de leur fatigue. Bonjour. Bon, voilà, ta mise en place? Oui, on est en train de faire la mise en place, monsieur. D'accord. Tu as demandé des jolies fleurs pour déjeuner? D'accord. Il faudra demander qu'on nettoie ici un petit peu, parce que ça glisse là. D'accord, monsieur. Je demande à une femme de ménage qu'elle nettoie bien, parce que j'ai peur qu'il y ait un peu de place. J'appréhende aussi beaucoup le mois de Ramadan ici au Maroc, parce que c'est vrai que ce n'est pas très évident pour les gens qui ne jeûnent pas, je pense aux non-musulmans surtout, comme moi. Mais actuellement, je suis ici, je vis en colocation depuis peu. Et voilà, je fais un maximum pour ne pas déranger mon colocataire qui est lui musulman. Et donc, quand je me réveille très tôt, je le laisse dormir, j'essaie de faire un minimum de bruit. Et je prends mon petit déjeuner et je sors le plus vite possible pour le laisser le temps de bien se reposer, parce que je sais que ce n'est pas évident de rester toute une période de la journée et ne pas manger.
Mais aussi, je culpabilise beaucoup le fait de partir au travail le ventre plein et de côtoyer d'autres personnes qui n'ont pas forcément pris leur petit déjeuner. C'est vrai que je me pose parfois des questions, me dire pourquoi je ne jeûnerais pas moi aussi. Je m'appelle Analita Lopez Rocha, je suis capverdienne de nationalité et de confession catholique. Actuellement, j'exerce la profession de journaliste, une formation que j'ai d'ailleurs acquise pendant 4 ans ici au Royaume. Je suis actuellement dans ma 5e année ici et plus précisément, ça fait 4 mois à peu près que je suis à Casablanca. Pour moi, le ramadan, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je l'ai vécu pendant 15 années durant au Sénégal et c'est vrai que les pratiques diffèrent un peu d'ici et de là-bas. Ici on consomme beaucoup plus, je dirais, ce qui n'est pas le cas à Dakar, mais dans l'ensemble c'est à peu près la même ambiance. Franchement, entre les collaborateurs étrangers et marocains, il n'y a aucun problème pendant le ramadan ou d'ailleurs hors du ramadan. Chacun respecte les croyances de l'autre, évidemment. Très sincèrement, je ne sens aucun problème en dehors de la fatigue que les non-jeûneurs comprennent. Et parfois même les non-jeûneurs sont fatigués puisqu'ils ne mangent pas. Mais sinon, en termes de tolérance et de respect, il n'y a franchement aucun problème. Ils se sont renseignés auprès des médecins et tout ça. Et en fait, tous les médecins, quasiment, en fait, disent ne vous faites pas vacciner, quoi. Parce qu'il y a beaucoup plus de risques, on ne sait pas si ce sera longtemps. Ceux qui font le ramadan sont souvent beaucoup plus fatigués, beaucoup moins attentifs, donc il faut faire attention. Surtout que l'activité qu'on a, ramadan ou pas, il faut sortir le journal et il faut qu'il soit de qualité. C'est pas comme certaines activités où on peut baisser le régime pendant le ramadan, c'est pas le cas d'un journal. Donc c'est un peu plus compliqué pour ceux qui font le ramadan, tout simplement pour des raisons physiques. Mais pour ma part, j'essaie d'être plus attentive que les autres mois, parce que je sais que même des gens qui ont eu un vrai sérieux et qui sont tout à fait professionnels dans leur travail peuvent avoir des lacunes pendant ce mois. Même de micro-trottoirs dans les supermarchés. Et qui pousse le plus à consommer? Est-ce que c'est les hommes? Est-ce que c'est les femmes? Voir aussi un peu les prix des aliments, s'ils ont augmenté ou pas. C'est la une de demain. Maintenant, c'est aussi compliqué à l'extérieur pour obtenir les gens au téléphone. Les gens sont moins disponibles, sont plus fatigués. Après 2h30 de l'après-midi, c'est pratiquement plus possible de parler à aucune institution. Donc tout est beaucoup plus compliqué, en sachant que le résultat, pour nous, doit être le même. Sortir un journal tous les jours. Alors écoutez, pour moi, moi je suis né au Maroc, donc j'ai effectivement toujours, enfin quand j'étais enfant, toujours vécu cette période, qui était à l'époque, d'ailleurs peut-être un peu moins, j'ai l'impression un peu moins suivie qu'aujourd'hui. Enfin aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, je m'aperçois que ce ramadan est extrêmement suivi. Contrairement à ce que pensent les gens qui ne sont pas musulmans, le ramadan est une période de jeûne, mais c'est une fête qui est assez gaie, c'est-à-dire que la nuit, les gens, ce qui est effectivement un peu fatigant, parce que les gens, le matin, d'abord ils sont levés très tôt pour prendre un petit déjeuner, et puis souvent ils arrivent un peu fatigués.
يعني السهران هو شويه هو اللي تيجعل الانسان انه يراقب، وخاصه الا جا ولقى يعني زبائن كثيره هنايا تيتعامل معاهم، خصو يتعامل معاهم بسيستم ديال الايام العاديه. الاختلاف حاليا حنايا في مجال السياحه، السوايع ديالنا تيكونوا شويه تنفقوا شويه متاخرين نظرا لاننا تنتحروا، اضافه كيف قلت سالفا بان الاخوان ديالنا اللي ما مسلمينش تيسبقونا هما للسيرفيس، تيسروا الامور الاولى ديال الترتيبات ولا ميزون بلاص، من بعد تنجيو حنا فواحد من بين من ورا 9:30 وداك الشيء تيبداو تيجيو لي جروب تاع العمال، ونخدموا غالبا 6 سوايع في النهار ديالنا، تنساليو من ورا الظهر. الاخوان تيندمجوا غالبا، الانسان تيفتقد يفطر مع دارهم لانه شهر تاع العائله والصلاه، وتيكون بعض الحوايج اللي الانسان محتاج يديرهم في رمضان اكثر من الاكل ولا الشرب، ولكن ظروف العمل وسيرتو هذا الميدان ديالنا راه تيبغي يكون بنادم ديما مستعد وفي اي وقيته. فول جروناتي وكلافوتيو غيزان. وهو في الايام الاولى كان يكون تيحس بالانسان بواحد تغيير، تينظر للماكله بلهفه بغا ياكل، ولا سيرتو العطش. حاليا وحنا رمضان تبارك الله جا في الصيف تيكون واحد شويه العطش، سيرتو ملي تسقي الانسان شي مشروب ولا شي عصير ولا شي، ولكن مع الايام الاخرى مع الدوام تيسر رمضان تيولي الانسان تيدي على تنوليو حنا كاع ان شاء الله من ورا العيد تيولي بنادم باقي تيكون داير تيكون على بال ياك ما رمضان. Alors, il est clair que pour certains membres du personnel, tout le monde ne réagit pas de la même façon. Ceux qui ont l'habitude de fumer, ben, effectivement, ont un peu plus de mal à supporter. Ça peut créer certaines tensions entre le personnel par moment, mais globalement, je dirais, j'ai pas eu à subir trop d'énervement, mais c'est vrai que les gens le supportent plus ou moins bien. Mais globalement, je ne crois pas que notre clientèle était sensible à des problèmes comme cela. Moi, j'essaie effectivement d'arrondir les angles quand le personnel est un peu nerveux, ce qui dans ce métier peut arriver. Hein. Bon, quand on a un service important et que tout le monde est très fatigué, ben, les gens sont peut-être quelquefois un peu plus nerveux. Enfin, c'est comme ça. هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا السلام عليكم. اعطيني نص كيلو ونص باتنجير. See? Nice, huh? Yeah. What do you think? Good. Yeah. Huh? Thanks. Bien, No, it's not 100. 112. 112. Oh, okay, right, okay. Can I visit that? Yes, of course you can take it. First came round to the idea of taking Islam, I think was maybe late '93, and I'd been reading some Sufi texts and taken an interest in Sufism generally, and I was in Morocco in early '94, and as I recall, I was staying in a hotel that was run by a family whilst I was working in Marrakesh, and
we'd generally been speaking about Islam and my interest in Sufism, and when Ramadan started, a friend of mine who was the younger brother of the proprietor of the hotel, he suggested, why don't you just make ablution? It's Ramadan's going to start tonight. Why don't you just make ablution and fast with us? And it just at the time seemed such a good idea to do that. So I made ablutions, prayed that first evening, and fasted for that month of Ramadan. So I could say that I first came to Islam the month of Ramadan in 1994. And really from that point on in, by the end of Ramadan, I was feeling so lifted in myself that it just seemed a natural thing to consider myself a Muslim. Okay. Assalamu alaikum. Hello. سني إبيس ما طنجية. طنجية. يا إبيس. كل شيء إبيس ما طنجية. يعني دابا 15 عام هادي فاش كيصوم. يعني والصيام اللي هو ما شاء الله تبارك الله صنع البيت تيصوم بلا عنف بلا ولا ماشي بحال اللي كتشوف بعض المرات المغاربه ديالنا كيقول لك هو راه صايم، يعني كنقولوا بهذا المفهوم ديال تقطعتي بيدات وداكشي، هو ما فيش هذوك الحالات، يعني كيكون في واحد الشكل اللي زعما عادي، ماشي ديال داك صايم بزز، تيكون زعما عادي. Je suis journaliste, je prépare un petit reportage. La première question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous pensez que vous avez eu plus de clients aujourd'hui en ce début de première journée? Première journée, les clients ils sont nombreux. Et la tomate, c'est combien le kilo? 12 dirhams. À 12 dirhams le kilo. Les légumes qui sont le plus achetés, c'est quoi? La tomate. Merci beaucoup, monsieur. Passez une bonne journée. Bon travail. Le ramadan, c'est vrai qu'il influe beaucoup dans la rapidité de travail. On est obligé de délivrer la page beaucoup plus tôt. Non seulement pour pouvoir me libérer moi, pouvoir rentrer tôt et avoir un taxi, mais aussi pour pouvoir libérer mes collègues, surtout les infographistes qui montent le journal et qui eux aussi sont obligés de pouvoir boucler le journal à temps et rentrer chez eux pour faire la rupture. الأجانب الذين هم في سياحة في مدينة مراكش في المقاهي أو في المطاعم أو في فنادق، يستقبلهم المستخدمون هذه المؤسسات بصدر الرحب وبترحاب وبقدر سام من التعامل الإنساني الجميل النبيل في شهر رمضان، وهم يكونوا صيام والآخرون يأكلون أو يشربون، فلا ضير في ذلك ولا يتحرجون منه. There's no problem. Nobody asked me to not eat or anything like that because it's fasting for them. I know 7 o'clock is the time and we get hungry before that, so it's good.
Oui, on trouve assez facilement. Dès 2 premiers jours, on demande un petit peu au taxi de nous guider et nous pose sur des restaurants qui sont un peu connus. Et ensuite, il ne faut pas hésiter à marcher un petit peu, à demander des conseils à des personnes qu'on croise dans la rue, qui sont très chaleureux, qui nous accueillent très bien de toute façon. لأن صلب الملة الإسلامية هي في تحقق من عقائدها في نفس المسلم مما يؤتيه ذلك الخلق العظيم وفي رسول الله أسوة حسنة لأن نبي الإسلام الذي هو من يعني أتى لتتميم مكارم الأخلاق ولأنه على خلق عظيم والمسلمون لهم أسوة وقدوة بهذا المثال المحمدي. Mais a priori, les touristes ne subissent aucun inconvénient d'être ici pendant le ramadan. Je suis allé à Agadir il y a 2 ans, et donc en dehors de la période du ramadan, et je n'ai constaté absolument aucune différence. السياح الأجانب البعض منهم فاهمين شنو هو رمضان شنو هو الإسلام، وكاين اللي ما فاهمينش تنحاولوا نشرحوا لهم وتنشرحوا لهم بأنه هما ما عندهم علاقة، هما ياكلوا ولا ماشي مشكل عندنا. أنني أنا صايم ونعطي لواحد الأجنبي ياكل ما مشكلش. Oui, bonjour Naïma. Comment ça va? Ça s'est bien passé ça s'est bien passé ce matin? D'accord. Et hier soir, ils ont tous dîné là? On a dit que c'était un séjour d'au moins 4 nuits. 4 nuits minimum et on met le même prix. D'accord? Ok. Bon, cette année, c'est une période de crise, donc il est clair qu'il y a eu un peu moins de fréquentation au Maroc qu'il y en a eu l'année dernière. Est-ce que c'est dû au ramadan? Je crois pas. Je crois pas que les gens, quand ils viennent au Maroc, réalisent vraiment l'importance du ramadan dans la vie de tous les jours. On verra l'année prochaine si le ramadan, qui est au mois d'août, en pleine saison, a une incidence. Nous, on fait en sorte de faire que les touristes qui viennent ici ne vivent pas ça comme une contrainte qui baisse, je dirais, la qualité de notre prestation. Durant le ramadan, je fais beaucoup plus attention à ce que je porte pour ne pas paraître trop sexy, comme on dit. Il faut respecter les autres qui jeûnent et il ne faut pas tenter, comme on dit, plus que de coutume. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Je voudrais acheter une djellaba. Ça? Ouais. Elle coûte combien? 500. Celle-là, ça coûte combien? C'est 400. 400 dirhams? Ouais. C'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci à vous. بالنسبه لرمضان كيكون اقبال كثير بالنسبه للحرفه ديالنا، كيكونوا جلالب كيكونوا قفاطن. بالنسبه للناس الاجانب تيجيو تيبغيو حتى هما يلبسوا بحال المغاربه، حيت كاينه واحد الخاصيه زوينه ومزيانه تيبغيوها. بالنسبه للقفطان والتكشيطه والجلابه هادشي تيفرحنا وتيعطينا واحد الميزه خاصه على الدول الاخرى ان شاء الله يعني. Coucou. Ça va bébé? Ça va. T'as passé une bonne journée? Je vous remercie, alhamdoulilah. Et toi? Ça va. Je vois que tu as changé là-bas. Ouais, elle est belle, hein? Ouais, elle est super. T'aimes? Beaucoup. Tu fais quoi là dans la Je prépare une soupe marocaine là. Mmh. J'espère que tu vas beaucoup l'aimer. J'espère, en tout cas ça sent bon. Ah ouais. Bon, je suis à table, d'accord? Pas de soucis. À tous. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. C'est vrai que le premier jour du Ramadan, on est un peu surpris par le rythme. Le rythme de vie est complètement différent, notamment le soir où tout à coup la population disparaît. Et pour un étranger, on se demande le premier jour qu'est-ce qui se passe. On a l'impression qu'il y a quelque chose de grave.
Et en réalité, c'est quelque chose de joyeux qui se passe et après, quand on a compris, on a vraiment envie d'y participer. Bon, j'ai remarqué aussi des comportements un peu quelquefois dangereux de personnes en voiture qui, à ce moment-là, ne s'occupent plus des feux, de la signalisation, roulent un petit peu dangereusement. حي على الصلاة. Et nous étions à Meknès hier, par contre Meknès, on a trouvé plus d'agitation dans la Médina, parce que les gens vendaient leurs fruits plus que d'habitude, les femmes achetaient, et puis tout d'un coup on a entendu le coup de canon, et tout le monde s'est dispersé, plus personne dans la rue, tout était vide. Alors on est vite parti manger chez nos amis. Là, je vous ai fait une soupe marocaine. Là. Oh là là. Ah, à la marocaine. Oui, bien sûr. Ah, cool. Ben, on est ravis alors. Ah, c'est un amigo. Si, ça a l'air bon. Ouais. De fait du salaire. C'est normal, c'est le mois de Ramadan. Faut qu'on invite les. العلاقة هي علاقة صداقة وحنا كنخدموا اونصومبل. هما بالنسبة للتقاليد ديال رمضان كاين واحد التبادل ثقافي وتبادل ديني ما بيني وبينهم بحال شحال من مرة كنا كنذكروا على قبل رمضان كأجواء ديال رمضان دابا في حد الآن كيعيشوا هاد الأجواء ديال رمضان كيعيشوا الأجواء ديال الفطور وهما حسوا بأن يعني شي حاجة جديدة بالنسبة للتقاليد ديالهم والثقافات ديالهم اللي كيتوصلوا بها في هاد الشهر الكريم. Je suis parti, j'ai fait du sport. T'es courageux là. T'as fait du sport le ventre Bah oui, le ventre vide. avant mon sport, c'est préférable de le faire. Hein. Je me suis habitué à chaque année de faire du sport avant mon sport, c'est bien pour la santé, je me sens hyper à l'aise. الاجواء بطبيعه الحال كتبدل عليهم الاجواء بالليل لان كيشوفوا حنا في حد ذاتنا كمسلمين يعني كنعرفوا بان بعد الفطور كتكون الصلوات كاين التخشوع وكاين الصلوات اللي كطول مده ساعتين وهما ملي كيشوفوا المساجد ديالنا في المغرب كيشوفوا بان الاجواء يعني المسلمين كيتشبتوا بهذا الشهر الكريم بالنسبه للصلاه. So you enjoyed this tonight? Yeah? Me C'est la première fois que je suis à Marrakech pendant le Ramadan. Les gens sont tellement gentils, sont tellement accueillants, ils comprennent très bien les étrangers. Et ça, c'est pour moi une aventure parce que je viens d'Amsterdam et à Amsterdam, on a aussi des musulmans. Et le Ramadan à Amsterdam, c'est tout à fait différent qu'ici. Je vois les gens tellement sérieux, mais aussi ils savent vivre avec le Ramadan. Et à Amsterdam, c'est plus forcé, c'est pas naturel.
Well, yeah, my remembrance of my first Ramadan was, as I say, discussing with the younger brother of my friend who was a patron of the hotel I was staying in, the proprietor. He was discussing with me the benefits of Ramadan, the general health benefits that I would feel, and I suppose I was a bit skeptical at that time. But as I described, having undertaken that first Ramadan and felt the benefits of it, health-wise, psychologically, physically, I was no longer skeptical. I would say that one of the major changes in my life was that I think in many ways I was very judgmental, and since taking Islam I've tried throughout my life to be a lot less judgmental, but also my general health has improved. Getting in touch with the spiritual side of my nature, I've learned to deal with matters in life that cause depression for me, and this has been a very big change in my life because, as I said previously, I dealt with depression for many years in my life, and since '94, since my first Ramadan, I can honestly say that I've never suffered from depression since. That's been the big change in my life, alhamdulillah. Pendant le mois de Ramadan, il est clair que, en tant qu'étranger, on se doit de respecter, d'être un peu plus discret vis-à-vis des Marocains qui font le Ramadan. Donc c'est vrai que c'est un mois où on a tendance plutôt à, je sais rien, organiser des dîners chez soi, ou si on doit boire, parce que on n'arrête pas de boire de l'alcool parce qu'on est étranger pendant le Ramadan, c'est évident. Donc à ce moment-là, on essaye de faire ça de façon un peu plus discrète entre nous, en se recevant chez nous. Moi, que ce soit le Ramadan, très sincèrement, que ce soit le Ramadan ou bien en temps de période normale, comme on dit, je n'éprouve aucune difficulté à pratiquer ma religion chrétienne. Je vais à la messe le dimanche, quand je peux, en fonction de mes contraintes de travail et tout ça. Et je pense qu'il n'y a aucune influence sur notre pratique du christianisme. Moi, je n'ai relevé, de toutes mes 5 années ici au Royaume, je n'ai relevé aucune incidence majeure ou incidence quelconque pour m'empêcher à exercer ma religion. Non. Voilà, bon, justement, en ce qui concerne la tolérance, vous pouvez le remarquer, parce que ceux qui ne sont, on n'est pas tous de confession musulmane, moi je le suis, mais les autres amis ne sont pas. Ils peuvent manger tranquille, ça ne me dérange pas. Ils peuvent manger devant moi pour la simple raison que personne ne m'a obligé de gêner. J'ai gêné pour moi-même, ça se passe dans la tête. Au bureau, il y a une tolérance que vous voyez, mais dans la rue, je ne pense pas que ce soit le cas. Les amis musulmans, souvent, ils m'invitent à partager un ftor, et j'aime ce temps tout simple de partage où on se reconnaît les uns les autres croyants et où je me sens pas seulement toléré mais accueilli et respecté, et où je suis heureux moi-même d'accueillir, de respecter la foi des autres. Je sais que le Ramadan, pour pas mal de personnes, c'est vraiment un moment où ils essayent de laisser Dieu vivifier leur foi. Alors j'espère que nos frères musulmans, ils savent que nous aussi, nous aimons vivre le carême. On l'appelle pas le Ramadan, c'est pas le Ramadan chrétien, c'est le carême. C'est un petit peu différent, mais c'est dans le même esprit. I think that people don't necessarily treat you any better or any worse than
than they might anyone else. But you do find people who are, you know, when they realize that I am Muslim, they're often, I suppose, pleasantly surprised. You know, they feel, yeah, you know, I'm like them, which I am. You know, I mean, we're all the same, really. We're all God's creatures. We're all the same, and I've never experienced anything other than people being pleasantly surprised when they realize that I'm Muslim. Yes, I've known Colin now for around 10 years. We've been together very often on various films during those 10 years. And in fact, I met him actually in Eid Penhaldun near Ouarzazate on a film called The Gladiator. During the month of Ramadan, Colin doesn't change at all. He remains the same. I have no problems at all with the fact that Colin has changed and become a Muslim. That's no problem for me at all. بالنسبه للطقوس اللي كيمارس معنا حنا كمغاربه وكمسلمين، يعني هو متقبلهم وكيدير واحد المجهود كبير باش يعني يديرهم كما ينبغي، يعني كيحاول يدير الصيام ويعطيه الحق والاحترام ديالو، وكيحاول ثاني الصلاه كيسول اسئله، ويعني بحال شكل فتاوي اي حاجه كيسول فيها هادي علاش حتى هذا وهذا سميتو، وزعما ما شاء الله في واحد داك بحال حب الاستطلاع، خصو يعرف هادي مالها وهادي مالها، وفي نفس الوقت كيعطي الاحترام للطقوس ديالنا المغربيه، يعني كيمشي معاها دقه دقه كنقولوا، يعني كيعطيها الحق ديالها. بسم الله. شكرا. Came to acting, I think it was 93, and I was recruited out of a hotel I was staying in here in Marrakesh actually at the time, and I did a couple of clips here, video clips, this kind of thing, and then did a couple of films in Ouarzazate, and I was thinking that perhaps, you know, maybe I could expand on this if I could maybe get small roles. I started getting recruited for all kinds of things, either French films, English films, German films, publicities, company promotional films, documentaries, all this kind of thing. اللهم إني لك صمت بسم الله. Okay. But also I don't think it's solely about improving your health physically. I think you have to connect spiritually, and I think Ramadan is a time for people to reflect on that and consider their relationship to their fellow man, their relationship to God, to consider their place in the community, consider people less fortunate than yourself, to reflect on that fact, to reflect on all of the good things that you've been blessed with, to nourish the spirit as well as the body, and I think that's really the purpose of Ramadan.
Moi, en tant que chrétienne, en tant que catholique, je crois profondément à ce que la religion catholique ou bien la religion musulmane soient des religions qui prennent toutes deux la solidarité, la tolérance. Et c'est ce que les gens, je crois, essayent de montrer durant le mois de carême ou bien durant ce mois de Ramadan. Mais ce qui me gêne un peu profondément, c'est de voir autant de gaspillage durant ce mois de Ramadan, qui devrait être un mois surtout d'entraide et de solidarité envers les pauvres, c'est-à-dire les démunis, ceux qui manquent un peu de tout. A cross-section of Marrakesh society. Yeah. Observed the roof of cafes. But look at the amount of food stalls. Ramadan, I think the ambience here is very much like it always has been in the square. It's quieter, not as much going on in the day. Obviously, people feeling a little fatigued, perhaps, particularly towards the beginning of Ramadan. Particularly should Ramadan happen to fall during the summer months, as it does now. Because I think the first time I ever witnessed Ramadan here was in 1974. I was here for a couple of days before Eid al-Fitr, and of course people were starting to get excited because the fete was on its way. We were approaching the end of Ramadan, but of course nobody was exactly sure when the end of Ramadan would arrive. Of course, it's the sighting of the moon, and half the people would say, no, it's tomorrow, and half the people would say, no, of course it's not. It's the day after. I'm sure we've another day. And this little friendly dispute would always go on between people in the quartier and right here in the square. And of course, it's as soon as the Eid arrives, the square itself becomes very animated, very busy. As soon as people have visited the families and visited with relatives, I think a lot of people, they find it enjoyable, fun to maybe get themselves down to the square and have a look around and see what's happening again after the 30 days, the month of Ramadan. Je souhaite un Ramadan Moubarak à tous les musulmans d'ici et d'ailleurs. J'espère qu'ils vivront ce mois avec toute la sérénité possible et toute la foi dont ils en ont besoin. Ramadan Mabrok.